Tout d'abord, bonjour. Je vais vous présenter pour cet exposé Michel de l'Hôpital et la crise religieuse. Tout d'abord, pour introduction, il faut savoir que de la fin du XIVe siècle jusqu'aux années 1530 marche l'essor de l'humanisme, qui s'appuie sur des auteurs dont Grec issus de l'Antiquité qui seront redécouverts et se propageront à travers l'Europe par l'invention de l'imprimerie de 1450 en Allemagne. Depuis le début de la réforme protestante due aux 95 thèses écrites de Luther en 1517, le royaume de France connaît une fragilité politique et religieuse qui se voit à sa tête du royaume. Juste derrière le roi, le numéro 2, se tient Michel de l'Hôpital, chancelier de France et garde des Sceaux, qui doit faire en sorte de maintenir un équilibre et une stabilité dans le royaume politique et religieuse. Tout d'abord, avant la crise religieuse, il faut savoir que une petite biographie rapide de Michel de l'Hôpital. Michel de l'Hôpital est né vers 1505 en France, plus précisément en Auvergne, dans une famille de classe moyenne, avec un père médecin, qui fut expulsé et exilé en Italie pour avoir suivi Charles de Bourbon, qui complotait contre le roi et qui aurait rejoint le camp ennemi. En Italie, il fait des études de droit à l'université de Padoue, en Italie, afin de devenir professeur de droit. Il rentrera en France en 1534, où il deviendra avocat. Par la suite, par mariage, il obtiendra en 1537 un office de conseiller clerc au Parlement de Paris. Il sera également le représentant de Henri II au Concile de Trente en 1547. Il devient chancelier de Marguerite de France en 1550, puis contrôleur des finances. En 1555, il devient le premier président de la Chambre des comptes de Paris et pour finir, chancelier de France en 1560 et sera nommé par Catherine de Médicis. On dit de Michel de l'Hôpital qu'il est un homme de paix, un pacifiste. Mais il est important à savoir pour cet exposé que Michel de l'Hôpital est avant tout un humaniste avec une admiration certaine pour Erasme, l'humanisme qui est une forme de culture intellectuelle plaçant la vie d'un homme avant toute chose. Michel de l'Hôpital est surtout un catholique qui se voit être favorable à une tolérance ouverte vis-à-vis des protestants durant la crise religieuse. Crise religieuse qui oppose les protestants aux catholiques, qui débuta pour commencer vers les années 1560 et qui débutera une guerre de religion entre catholiques et protestants en 1562. Michel de l'Hôpital est surtout celui qui établit l'idée, le premier à établir l'idée de séparer les traitements des affaires politiques et religieuses. Michel de l'Hôpital juge que cette guerre de religion n'a pas de véritable fondement. Utiliser le prétexte de la Bible n'est pas suffisant et surtout non justifiable. Les crimes commis durant cette période doivent être punis selon lui, et pour cela il est favorable à une monarchie forte qui puisse non seulement s'affirmer, mais pouvoir avoir l'autorité nécessaire pour punir à la fois catholiques et protestants durant cette période de crise. Durant la crise de religion, Michel de l'Hôpital continue cette philosophie de paix qui montre dans un discours le 17 août 1563 au Parlement de Rouen, je cite, « C'est la paix que notre Seigneur Jésus-Christ nous a recommandée, gardez, veut le roi, que toute arme soit posée partout dans son royaume. » Qui montre ici en avant une mentalité humaniste présente à cette époque parmi encore beaucoup de personnes. Il est convaincu pour le bien du royaume, ne pouvant nier l'existence du protestantisme, qu'il faut séparer la religion des affaires politiques. Il optait donc pour une supériorité de l'unité politique sur l'unité religieuse, mettant de côté donc à la fois catholiques et protestants. Il est certes en désaccord avec les réformés, mais en tant qu'homme de paix et en tant
humaniste, il choisit une politique à tolérance. Il peut toutefois être en accord avec le fait d'envoyer des soldats reprendre des territoires par la force des armes, comme ce fut le cas en juillet 1563, en reprenant le Havre contrôlé par les Anglais, mais il fut d'accord uniquement à la suite des tentatives de négociation avec la reine d'Angleterre, qui sera un échec. Cette image que vous avez à l'écran est une gravure sur bois de 1569-1570 représentant le col de Poissy de 1561. Qu'est-ce que c'est que le col de Poissy? C'est un événement que Michel de l'Hôpital voulant éviter toute guerre. Pour cela, il organise donc ceci avec Catherine de Médicis en 1561, qui réunit protestants et catholiques afin de pouvoir trouver un compromis et un accord entre ces deux parties. Malheureusement, cela fut un échec. Aucun des deux partis n'ont pu trouver de compromis, d'accord. Et en plus de cela, l'autorité royale refuse de reconnaître les réformés comme une religion dans le royaume de France. Le petit personnage que vous voyez ici au centre est un orateur nommé Théodore de Bèze, représentant les protestants, donc les réformés, avec devant lui, comme vous pouvez le voir, le roi de France Charles IX, âgé de 11 ans, avec Catherine de Médicis, qui est régente du royaume. La guerre civile demande une quantité de ressources phénoménales, dont en particulier financières. Au moment du commencement de la guerre des religions, sous la chancellerie de Michel de l'Hôpital, le royaume souffre donc d'une grosse dette d'argent, et Michel de l'Hôpital est conscient de ce problème qu'il met en avant afin de pouvoir rédiger un nouvel édit en 1563, l'édit d'Amboise. Le pays souffre donc d'une grosse dette économique et peut à peine payer l'armée royale pour maintenir la paix. De plus, les Guises, une famille très catholique bien présente à la cour de France depuis des décennies, voire plus, s'oppose très fortement au protestantisme de manière violente. Leur influence s'étale de plus en plus aux États généraux, qui affaiblit donc davantage la politique de paix de Michel de l'Hôpital. De plus, le royaume se voit divisé entre les catholiques et protestants, fragilisant encore l'influence de Michel de l'Hôpital et rend difficile l'exécution des nouvelles lois comme les édits. Il fait en 1568 une nouvelle tentative pour sauver sa politique de tolérance par le traité de paix de Longjumeau entre les armées royales et protestantes, mais provoque la colère d'un grand nombre de catholiques, dont les Guises. Plus les Guises ont d'influence, moins Michel de l'Hôpital en a et donc perd en autorité à un point que le roi le fait escorter par des gardes par peur qu'il se fasse agresser par des catholiques, qui, je le rappelle, Michel de l'Hôpital humaniste, mais lui-même catholique. Il juge que la violence est non seulement inutile, mais nuisible pour la stabilité du royaume, mais échoue dans cette politique, en particulier pour la raison des Guises qui lui font fortement obstacle dans sa politique de paix. Les protestants et catholiques n'arrivent toujours pas à s'entendre ou à se mettre d'accord, et Michel de l'Hôpital refuse en 1568 de signer une bulle pontificale qui est un document scellé que le pape y pose un acte juridique. Cette bulle pontificale avait pour but de retirer des droits et biens aux protestants du royaume de France, et Michel de l'Hôpital s'y refuse donc de signer, pensant que cela ne va faire qu'amplifier les conflits qui, en 1968, a déjà vu passer un grand nombre de pertes de vies humaines. Michel de l'Hôpital se fera disgracier par le roi et devra rendre donc les sceaux en 1568 du fait qu'il s'opposa contre les politiques
de répression à l'égard des protestants, même si le royaume est en pleine guerre civile. Ce qui est intéressant chez lui, c'est l'héritage politique qu'il nous laisse derrière lui. Non seulement un héritage moral, mais comme je viens de le dire, politique. Il inspirera les édits de religion de 1560, donc les édits d'Amboise et de Romorantin. D'Amboise qui accorde un pardon général pour les affaires d'hérésie et l'édit de Romorantin qui complétera l'édit d'Amboise. Mais ces deux édits se voient peu efficaces, qui avaient au départ pour but de suspendre les poursuites et donner une liberté de conscience, même si l'autorité royale refuse et interdit publiquement la pratique du culte protestant. Michel de l'Hôpital est également celui derrière l'édit de juillet 1561 qui amnistie les faits illégaux de religion commis depuis la mort de Henri II. Mais là où il est intéressant, c'est qu'il sera surtout connu pour l'édit de janvier 1562 qui montre directement sa politique de tolérance ouverte. L'exercice public du culte y est autorisé, les synodes et consistoires sont autorisés en présence des officiers royaux et les pasteurs ont le droit de prêcher à la condition de rendre les églises qui sont occupées par les protestants et l'interdiction de construire de nouveaux temples. Il est important de préciser que l'édit est scellé avec de la cire jaune, donc signifie que c'est un édit provisoire. Le roi n'approuve pas deux religions existantes dans son royaume et refuse donc d'admettre le protestantisme comme une religion à part entière. C'est donc un édit de tolérance civile et non religieuse. Mais cela permet tout de même une existence de la religion protestante dans le royaume. Cet édit est un échec, en particulier à cause du massacre de Boissy, le 1er mars 1562, où une cinquantaine de protestants au minimum furent massacrés parmi plusieurs centaines de protestants par les troupes de Guise, à peine 6 semaines après la signature de l'édit. Ils furent massacrés car cet édit spécifiait que les protestants pouvaient se rassembler pour pratiquer leur culte, mais à l'extérieur des villes et non à l'intérieur. Il en suit sous sa chancellerie d'autres édits comme un autre édit d'Amboise en 1563 qui donne lieu à des restrictions des libertés de culte, et un autre édit de Longjumeau de 1568 qui sera sa dernière tentative de paix de Michel de l'Hôpital, qui confirme les droits accordés par l'édit d'Amboise de 1563. Michel de l'Hôpital, lui, mourra après avoir été disgracié en 1568. Il mourra le 12 mars 1573 et continua jusqu'à sa mort de dicter son désir de paix. Pour conclure, Michel de l'Hôpital a échoué dans sa politique de paix et n'a que peu apaisé ce conflit temporairement. Mais il laisse non seulement une politique humaniste derrière lui, mais il est le premier à chercher à séparer l'Église de l'État, permettant une stabilité du royaume plus grande. Il était conscient que la guerre, peu importe la forme, est non seulement mauvaise pour les vies humaines, mais également pour le royaume et sa durabilité. Il aura connu durant sa fonction 2 guerres de religion et le début d'une troisième de ces guerres qui ne cesseront qu'en 1568. Et c'est la fin de cet exposé. Merci de m'avoir écouté.